Je suis censé être occupé de regarder Rebel Moon pour vous proposer la critique. J'ai fait sur Twitter un post, allez le voir, où j'ai fait une liste des films que je compte voir ou revoir en vue d'une critique. Voilà, il y en a certains qui sont barrés en rouge sur la photo parce que c'est des films où il y a déjà eu la critique. Mais globalement, je vais regarder beaucoup de films pour vous faire beaucoup de vidéos de critique. Donc vous allez bien manger. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça finalement. Peut-être que Rebel Moon sera demain. Ou ce soir, je ne sais pas. On est là pour parler du Sonyverse. Et là, Bobby est triste. Il ne le montre pas parce que Bobby ne peut pas le montrer. Mais Bobby a envie de pleurer. Puisque vous le savez, le Sonyverse, bon, est-ce que c'est de la qualité? Non. Alors, oui, personnellement, j'aime Venom et j'aime Venom 2, vous le savez. Et j'attends Venom 3 avec beaucoup d'attentes. Mais, honnêtement, le petit film Morbius est une catastrophe. Madame Web, j'en parle même pas. Et Kraven le chasseur, peut-être une bonne surprise, mais je vous avoue que j'ai peur pour ce film. Après, on verra. Et il y a d'autres projets qui sont en préparation, bien évidemment. La série live action sur Spider-Man Noir. L'adaptation également de Silk, nommée Silk Spider-Man Society. Ces deux séries d'ailleurs devraient sortir sur Amazon, mais ça pourrait changer. On verra bien. Et bien évidemment, il y a d'autres projets. Un film sur les Sinister Six, un film sur Spider-Gwen, apparemment en préparation, ou en tout cas sur une Spider-Woman, et le film qui est sûrement annulé, mais il y a toujours officieusement le film El Muerto qui est en préparation, même je pense officiellement. Je pense que ce film a été annoncé. Mais du coup, voilà. C'est les projets globalement en préparation. Venom 3, Six, Spider-Woman. Oubliez le logo Spider-Man, là, ça c'est pas vrai. Mais globalement, voilà, on a un univers Sony qui continue à se développer. Alors, on aura Spider-Man 4 également, même si ça fait pas vraiment partie du Sonyverse, ça fait plus partie du MCU. Mais techniquement, bah, ça appartient à Sony, donc voilà. Et l'univers continuera d'exister malgré tout. On a des projets aussi qui sont moins connus, mais qui vont quand même arriver. On parle apparemment, potentiellement, soit d'une suite à Morbius, ou alors d'autres projets, notamment d'un film sur Jackpot, qui apparemment pourrait être annulé. Mais, vous le savez, l'objectif de Sony est donc de proposer des films sur les méchants de Spider-Man. Et des méchants pour l'instant de merde. Qui en a quelque chose à foutre d'un film Madame Web, ou d'un film El Muerto, ou d'un film Hypno Hustler? Eh bien sachez que Sony répond à nos attentes, puisque selon les rumeurs, des films sur le Docteur Octopus et sur Mysterio seraient en préparation. Je vais être très clair. J'ai pas envie de les voir ces deux-là se faire souiller la gueule. Vraiment pas, parce que Mysterio, bon, en soi ça peut se faire, même si voilà, sans Spider-Man, Mysterio il reste pas grand chose. Mais le Docteur Octopus, sans Spider-Man, c'est déjà très compliqué de faire du Venom sans Spider-Man. Alors, ça dépend comment vous le voyez, moi j'aime les films Venom, globalement ils ont bien fonctionné, donc ça a réussi. Mais regardez, Morbius aussi c'était compliqué, ça a pas réussi. Vous imaginez vraiment maintenant, aujourd'hui, de nos jours, un film Docteur Octopus? Pas moi. Vraiment pas. Et j'ai beaucoup de craintes concernant ces deux projets-là. Alors certes, à mon avis, c'est pour préparer du coup ce fameux projet du coup de Sinister Six. Mais honnêtement, je me pose la question, c'est quand qu'on a du Spider-Man en fait dans votre univers de Spider-Man? Parce que le Docteur Octopus sans Spider-Man, je suis désolé, c'est inutile. Alors Venom, c'est encore possible de faire du Venom sans Spider-Man. Regardez, même dans Spider-Man 3, en soi, Venom fonctionne sans Spider-Man quand même. Alors oui, son objectif principal, c'est Spider-Man dans le film, mais il a des scènes sans Spider-Man qui fonctionnent très bien. Les deux films Venom se débrouillent, on va dire. Vous pouvez pas dire qu'ils ne se sont pas débrouillés, malgré qu'il n'y a pas Spider-Man. Alors peut-être que dans Venom 3 on aura du Spidey, peut-être que dans le MCU on aura du Venom, globalement on ne sait pas. Mais ce qui est sûr c'est que le problème principal de ces méchants c'est d'être lié à Spider-Man. Mais quand tu prends des méchants comme le Docteur Octopus, comment tu fais un film sur lui? Il a pas de but. Son but principal c'est de 1 de tuer Spider-Man, et de 2 de réparer sa machine, ou en tout cas juste d'être un scientifique.
et d'avoir le contrôle. Mysterio, son but c'est de se venger de Spider-Man également. Dans le MCU c'était de se venger de Tony Stark, mais comment tu fais un film sur ces deux mecs là? Vraiment. Et surtout que du coup ça va souiller complètement leur héritage. Alors Jake Gyllenhaal apparemment ne serait pas en vue pour reprendre le rôle de Mysterio. On ne devrait pas avoir lui, on devrait avoir un nouveau Quentin Beck. Et honnêtement, vu son âge, je pense pas qu'on aura le retour d'Alfred Molina dans le rôle de Dr Octopus. Je pense. Mais oui, clairement, ça se voit, c'est des films qui sont surtout faits pour préparer le film des Sinister Six. Donc on aura au moins Dr Octopus et Mysterio, je pense, dans l'équipe. À voir, bien évidemment, qui ça va avoir ensuite dans le groupe. Et on sait aussi que Sony veut mettre des ennemis du Sonyverse dans Spider-Man 4. Donc si ça se trouve, on pourrait avoir ces deux mecs-là dans Spider-Man 4 et après des films Sony. Peut-être qu'il se passerait ou pas dans le MCU, ça dépend. Mais en tout cas, on pourrait aussi avoir des films Sony se passant dans l'univers du MCU, mais avec ces méchants-là. Mais je vous avoue que un film sur le Docteur Octopus, vraiment, enfin genre, il est pas si intéressant que ça sans Spider-Man. Tu peux faire des films sur des méchants Spider-Man sans pour autant avoir Spider-Man. Notamment par exemple le Caïd. Alors le Caïd c'est plus un méchant de Daredevil, mais en soi tu pourrais faire un film comme Le Parrain avec le Caïd, et ça pourrait être intéressant. Tu pourrais faire un film sur certains Spider-Man sans avoir Spider-Man, ce serait compliqué pour Miles Morales bien évidemment, mais tu peux faire largement un film sur une Spider-Woman sans avoir Spider-Man. Je parle pas de Spider-Gwen, parce que Spider-Gwen globalement est trop lié je pense à Spider-Man, étant donné que dans l'histoire, globalement, c'est tu remplaces Peter Parker par Gwen Stacy et Gwen Stacy par Peter Parker. C'est Peter qui meurt à la place de Gwen et Gwen se fait mordre à la place de Peter par l'araignée radioactive. Du coup, c'est un peu compliqué de faire un film Spider-Gwen sans Peter Parker. Mais globalement, des méchants sans Spider-Man, tu peux en avoir. Pas le Docteur Octopus. Mysterio aussi, c'est compliqué. C'est comme si tu faisais maintenant un film sur le Bouffon Vert. Et surtout, c'est des méchants déjà qu'on a déjà vu. Donc ce sera probablement moins bon. Et de deux, ça va être compliqué de faire des films intéressants sur eux, je trouve. Dans le sens où on connaît leur histoire. Ils sont déjà présents dans plusieurs films. Les deux. Enfin Mysterio dans un seul pour l'instant. Mais Mysterio on l'a vu dans Spider-Man Far From Home. On l'a vu dans Spider-Man 2 le jeu vidéo. Alfred Molina donc Dr Octopus on l'a vu dans Spider-Man 2. Donc de Sam Raimi, on l'a vu dans No Way Home, et on a vu sa version également dans Spider-Man 1 de PS4, donc de chez Insomniac. Donc, Sony, qu'est-ce que vous vous foutez, putain, avec cet univers? Arrêtez, s'il vous plaît. Écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt dans ce vaste multivers.